Les grandes missions du DPO, Data Protection Officer. Les missions du délégué à la protection des données sont encadrées par l'article 39 du RGPD, Règlement général sur la protection des données. Le DPO est principalement chargé d'informer et de conseiller le responsable de traitement ou le sous-traitant, ainsi que leurs employés, de contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de protection des données, de conseiller l'organisme sur la réalisation d'une analyse d'impact relative à la protection des données et d'en vérifier l'exécution, de coopérer avec l'autorité de contrôle et d'être le point de contact de celle-ci. Les missions du DPO couvrent l'ensemble des traitements mis en œuvre par l'organisme qui l'a désigné. Focus sur la mission du contrôle du respect du RGPD. Mission significative du DPO, il lui revient la tâche de contrôler le respect du règlement. Le RGPD va même plus loin. Il indique au DPO, au sein du considérant 97, d'aider le responsable du traitement ou du sous-traitant à vérifier le respect au niveau interne du présent règlement. Qu'entend-on par contrôler le respect du RGPD ? Cela peut se traduire par recueillir des informations permettant de recenser les activités de traitement, analyser et vérifier la conformité des activités de traitement, informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant et formuler des recommandations à son intention. Attention, le contrôle du RGPD par le DPO ne signifie pas qu'il sera personnellement responsable en cas de non-respect de celui-ci. Le rôle du DPO dans la tenue du registre. En théorie, en vertu de l'article 30, paragraphes 1 et 2 du RGPD, c'est le responsable du traitement ou le sous-traitant, et non le DPO, qui doit 1. Tenir un registre des activités de traitement effectuées sous sa responsabilité. 2. Ou un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement. Dans la pratique, ce sont souvent les DPO qui dressent des inventaires et tiennent un registre des opérations de traitement sur la base des informations qui leur ont été fournies. L'article 39, paragraphe 1, établit une liste des missions que les DPO doivent au moins se voir confier. Par conséquent, rien ne s'oppose à ce que le responsable de traitement ou le sous-traitant confie au DPO la mission de tenir le registre des opérations de traitement effectuées sous la responsabilité du responsable de traitement ou du sous-traitant. Ce registre est ainsi considéré comme un outil permettant au DPO d'exercer ses missions de contrôle du respect du RGPD, ainsi que de réaliser sa mission d'information et de conseil du responsable de traitement ou du sous-traitant. En tout état de cause, le registre est également un outil permettant au responsable de traitement et à l'autorité de contrôle de disposer sur demande d'une vue d'ensemble de toutes les activités de traitement de données à caractère personnel effectuées par un organisme. L'une des autres missions du délégué est d'être le point de contact pour l'autorité de protection des données et de coopérer avec elle. À ce titre, le délégué doit faciliter l'accès par l'autorité aux documents et informations dans le cadre de l'exercice des missions et des pouvoirs de cette autorité. Par exemple, lors d'échanges avec l'autorité dans l'instruction d'une plainte, ou en cas de besoin de précision sur un projet en cours, ou bien encore dans le cadre d'un contrôle de l'autorité. L'obligation de confidentialité ou de secret professionnel du délégué ne doit pas l'empêcher de demander conseil à l'autorité sur tout sujet si nécessaire. Désignation obligatoire ou facultative du DPO ? L'article 37.1 du RGPD prévoit 3 cas de désignation obligatoire d'un DPO. 1. Lorsque le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public. 2. Lorsque les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des opérations de traitement qui exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées. 3. Lorsque les activités de base du responsable de traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement à grande échelle de catégories particulières de données ou de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions. Si vous vous trouvez dans une de ces situations, vous êtes dans l'obligation de procéder à la désignation d'un DPO. Attention, le droit de l'Union ou des États membres peut exiger la désignation de DPO pour des associations représentant des groupes de responsables de traitement, conformément à l'article 37.4. Pour exemple, l'autorité de contrôle italienne a prononcé une sanction de 75 000 € à l'encontre du ministère du Développement économique italien, notamment pour ne pas avoir désigné un DPO et pour avoir publié les informations personnelles de plus de 5000 personnes sur Internet, voir l'ordonnance du 11 février 2021. Cette décision démontre l'importance de la prise en compte du rôle du DPO, la nécessité de vérifier les cas obligatoires de désignation du DPO, que les entités publiques, au même titre que les entités privées, sont astreintes aux dispositions du RGPD.